C'est la suite de notre tuto. Bon, nous étions en train de parler sur la technique des programmes structurés, en gros, algorithmiques. On a su sur le premier tuto que l'homme, quand il dialogue avec un ordinateur, il utilise un langage qu'on appelle langage de programmation. Parce que nous savons que une machine, donc un PC portable, ordinateur, ne connaît que le langage binaire. Donc le 0 et le 1. 0 c'est l'instruction est fausse, 1 l'instruction est vraie. Bon, nous avons dit ici que pour dialoguer avec un ordinateur, nous devons installer un programme. Le programme, nous avons dit que le programme c'est un ensemble d'ordres, des instructions que nous donnons à l'ordinateur afin qu'il nous transmet ou affiche ce que nous avons besoin, tel que par exemple on avait vu sur la première vidéo, bonjour, pour qu'il puisse l'afficher. Il va le traduire, devant installer un logiciel, un programme qui va traduire en code binaire, donc en 0 et en 1, le mot que nous avons besoin d'afficher sur l'ordinateur et ça va apparaître sur l'écran. Un peu ça. Nous sommes sous l'algorithmique. En gros, l'algorithme n'est autre que les différentes étapes d'une instruction. Par exemple, je prends un exemple. Si par exemple, nous sommes dans par exemple, une personne qui veut par exemple appeler, par exemple, bon, prenons pas ce cas, supposons que vous avez par exemple, vous venez nouvellement dans un pays, je prends par exemple, ou soit dans un quartier, vous ne connaissez pas ce quartier par exemple, vous voyez ceux qui habitent dans ce quartier il y a longtemps, bon, vous voulez par exemple aller quelque part, vous allez demander votre voix, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer tel ou tel endroit, l'endroit A par exemple, et cette personne va vous indiquer, il va vous dire, bon, si vous voulez aller dans un endroit A, bon, allez, vous faites ceci, vous virez, vous prenez la voie, si vous voyez, vous allez voir, je sais pas, un hangar, donc il vous donne des renseignements, des instructions. Ça, c'est ce qu'on appelle les différentes étapes. C'est ce qu'on appelle en algorithme, oui, on peut appeler ça les différentes étapes. Peut-être que cette personne vous dit, bon, allez, vous prenez la voie X, vous faites ceci, vous faites cela, ce sont des étapes, les différentes étapes. Donc c'est pareil textuellement en algorithme. L'algorithme, c'est les différentes étapes. Bon, ce que nous devons étudier en algorithme, ce sont des structures répétitives. La structure répétitive, on entend parler par structure répétitive, une structure à répétition, plusieurs ordres à répéter. Par exemple, je prends un exemple, si on vous dit écrire, tel que par exemple écrire jeudi, écrire 10 fois jeudi, 10 fois jeudi. Ici, nous allons étudier, pour ceux qui maîtrisent l'algo, la structure répétitive. Ici, c'est quoi? Donc, on va mettre écrire. Jeudi. Encore répéter la même instruction, écrire jeudi. Répéter encore une troisième fois, écrire
jeudi. Et là, 10 fois. Donc, écrire jeudi, écrire jeudi, écrire jeudi, écrire jeudi, puisqu'on nous a dit de l'afficher 10 fois. Maintenant, pour la boucle répétitive ou encore appelée itérative, donc c'est une boucle. Donc ça revient. Voilà pourquoi on appelle boucle. Ça revient. Nous avons besoin d'un compteur. Compteur soit I, soit J, ça dépend de ce que vous allez dire, de le nom, la lettre du compteur que vous devez donner. Ça peut être I, ça peut être J. Mais ici, nous allons voir la boucle pour la boucle tant que et la boucle répétée. Et on a 3. La boucle pour, nous avons pour. Donc ici, nous avons I. Donc I, ici c'est la variable, le compteur, égale à 1 jusqu'à 10, faire. Ici, à ce niveau, ici, le 1, c'est une valeur initiale qu'on appelle valeur initiale. Le 10, c'est la valeur finale. Donc, vu qu'ici, nous avons fait 10 fois l'instruction jeudi. Ici, on a dit écrire jeudi 10 fois. Mais vu que c'est écrire jeudi 10 fois, cela veut dire que nous devons faire une répétition, une boucle. Donc ici, nous allons